Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Mes frères et sœurs, nous célébrons ce 8e jour après la résurrection de Jésus. Avec cet évangile tellement connu, notamment avec ce qui est devenu un proverbe, heureux celui qui croit sans avoir vu, en nous parlant de Thomas. Et c'est vrai que l'on parle beaucoup de ce passage où Thomas est incrédule. Il le sera encore par la suite, puisque l'on dit qu'à l'Assomption de la Vierge Marie, c'est lui aussi qui va douter de sa montée aux cieux. Ce qui est intéressant dans cet évangile aussi, c'est que Jésus nous donne à ses disciples le pouvoir de remettre les péchés. Il souffla sur eux et leur dit : ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, leurs péchés seront retenus. C'est le pouvoir d'absoudre les péchés que notre Seigneur Jésus-Christ donne. Et c'est intéressant de voir qu'il a donné ce pouvoir qu'après sa résurrection. Autant la communion, l'Eucharistie, il nous l'a donnée avant de mourir, comme un signe en mémoire de celui qu'il a été. Mais le pouvoir d'absoudre, il ne nous donne qu'après sa résurrection, tout simplement parce que c'est par sa mort sur la croix et par sa résurrection qu'il a obtenu pour nous ce pouvoir de détruire le péché, de détruire la mort. Avant, il n'aurait pas pu le faire. C'est par sa mort que l'on peut pardonner les péchés, par sa mort et sa résurrection, car nous sommes, depuis sa résurrection le jour de Pâques, appelés à la vie. Il détruit la mort, puisque le péché est une forme de mort. On meurt à nous-mêmes, on meurt à Dieu en s'éloignant de lui. Le péché, un père de l'Église disait, ce n'est pas forcément cette faute qui nécessite de se fouetter, mais tout simplement un éloignement de Dieu. On s'éloigne de son amour, on se met en retrait de l'amour de Dieu, pour une raison ou pour une autre. Après, on a beaucoup stigmatisé le péché, mais si nous prenons cela tout simplement comme un éloignement de l'amour de Dieu, cela devrait nous faire tout simplement frémir d'enfer. Et j'aime beaucoup cette phrase de Bossuet, qui ne fut pas qu'un défenseur des idées gallicanes, mais aussi quand même un très grand prédicateur, même s'il a eu aussi des défauts et des prédications très injustes vis-à-vis de nos frères protestants ou de nos frères juifs. Mais il a dit quelque chose de magnifique. Vous passez trop de temps à faire la différence entre les péchés véniels et les péchés mortels, alors même que le simple mot de péché devrait vous faire frémir d'horreur. Oui, les péchés sont des éloignements de l'amour de Dieu. Je ferai juste une petite remarque, car on voit encore aujourd'hui, en lisant ce texte, et c'est l'explication que je viens de vous donner, la beauté de la liturgie. Lors des ordinations que nous célébrons dans notre union gallicane selon les rites traditionnels et ancestraux de l'ordination, le pouvoir de célébrer la messe est donné avant l'Eucharistie. Lors de la messe d'ordination, le nouveau prêtre reçoit le calice avec le vin et l'hostie, et il reçoit le pouvoir de célébrer la messe, et il concélèbre la messe avec l'évêque. Mais le pouvoir de pardonner les péchés n'est donné qu'après la messe, à la fin, après la communion. Tout simplement pour nous rappeler ce qui s'est passé pour les disciples.
eux-mêmes ont reçu le pouvoir de pardonner les péchés une fois que le sacrifice eucharistique était célébré et accompli. Je vous le rappelle, le sacrifice eucharistique du Christ, c'est non seulement la Sainte Seine le jeudi soir, mais aussi mais aussi la mort sur la croix et la résurrection. Et dans la messe, c'est exactement ce que nous célébrons. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Enfin, je continuerai juste sur ce développement sur le rite d'ordination dans l'Église gallicane. Nous célébrons en fait tout ce que le Christ a fait durant 8 jours lors de l'ordination des prêtres, puisque nous commençons le rituel d'ordination des prêtres par le lavement des pieds, ce que le Christ a fait à ses disciples le jeudi saint avant de célébrer l'Eucharistie. L'évêque lave les pieds, puis il donne le pouvoir de célébrer la messe, puis après la messe, partager avec les prêtres, les nouveaux prêtres et les fidèles présents, il leur donne le pouvoir d'absoudre les péchés. Nous sommes aussi le dimanche de la miséricorde. C'est une fête récente et pourtant, tout le XXe siècle va être émaillé de manifestations de Jésus appelant à célébrer la miséricorde. Et principalement en Pologne. Du coup, ça peut nous faire frémir à l'heure actuelle de savoir que la Pologne, et notamment les prêtres et les évêques de ce pays, sont devenus totalement anti-miséricordieux, puisqu'ils passent leur temps à juger et à condamner les femmes ayant avorté, les homosexuels. C'est une condamnation permanente dans ce pays, et ça fait peur, puisque au début du XXe siècle, Mère Françoise Kowalska a reçu la révélation de l'alliance d'amour et de miséricorde avec le Christ, qui a donné la fondation de l'Église marianite, dont nous avons la succession apostolique, et à partir des années 30, c'est sœur Faustine, qui elle aussi a reçu à plusieurs endroits, Plock, en Lituanie aussi, et à Cracovie, les révélations de l'amour miséricordieux de Jésus, de la divine miséricorde. Elle a reçu la révélation du tableau qui est devant ce chandelier à 7 branches. Elle a reçu la révélation de prière, du chapelet, de célébrer aussi tous les vendredis à 15h l'heure de la miséricorde. Et elle a aussi eu une apparition du Christ qui lui a dit de célébrer une fête en l'honneur de sa miséricorde le dimanche après Pâques. Et le Christ a précisé qu'il n'y a pas besoin de nouveaux textes. Les textes de ce dimanche suffisent. Et en effet, quand on lit la lettre de Saint Jean qui nous parle du sang et de l'eau qui rendent témoignage de Jésus-Christ, c'est exactement ces rayons bleus et rouges qui sortent de la poitrine de Jésus sur l'image de Jésus miséricordieux et aussi qui sortent de l'ostensoir sur le devant de notre autel. Quand nous avons inauguré cette église il y a 4 ans, nous avons voulu mettre devant l'autel l'alliance de miséricorde et d'amour, car sang et eau de Jésus-Christ nous représentent tout simplement l'amour et la miséricorde. L'amour du Christ, véhiculé par son sang, donné durant l'Eucharistie, son amour qui nous vivifie, qui nous réchauffe, qui nous sauve, et la miséricorde de Jésus symbolisée par les rayons bleus et par l'eau. Oui, l'eau, c'est la miséricorde. Avec de l'eau, on peut faire les œuvres de miséricorde corporelle, soigner les malades, les nourrir, leur donner à boire, les laver. Et les œuvres spirituelles avec la miséricorde, c'est tout simplement les accompagner, les aider, prier pour eux, les conduire à Dieu, leur pardonner leurs fautes. Pour les prêtres, il y a tant de choses à faire pour donner la miséricorde de Jésus aux autres.
Oui, mes frères et sœurs, l'amour et la miséricorde de Jésus ne vont pas tomber du ciel, tout cru, comme ça, tout près. Non, il n'y a pas. On peut la ressentir au fond de nous, quand nous communions, quand nous bénéficions d'une grâce. Mais il faut aussi des ouvriers de la miséricorde et de l'amour. Là, c'est à nous, en tant que chrétiens, d'apporter cet amour et cette miséricorde aux autres. Le prêtre, comment peut-il être le plus miséricordieux qu'en pardonnant au nom de Jésus? Comment des prêtres, comment des évêques peuvent encore de nos jours refuser le pardon à quelqu'un, alors que le Christ nous a dit de pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois, autant dire à l'infini? Nous sommes là pour soulager l'âme de celui qui souffre. Un pécheur qui se repent est quelqu'un qui est en souffrance, il le reconnaît. Donc à nous de verser l'eau de la miséricorde sur ce cœur en souffrance pour le soulager, pour l'apaiser. À nous de lui donner le sang du Christ pour vivifier son amour, pour développer en son âme l'amour du Christ. Quand nous recevons le sang du Christ lors de la communion, et c'est ce qui m'a aussi toujours plu dans l'Église gallicane, c'est de pouvoir communier au corps et au sang de Jésus. C'est comme une union d'âme à âme. Le Seigneur, par son corps, parle à notre corps, il vient en nous pour nous nourrir, mais par son sang, c'est son âme qui s'unit à notre âme. Il y a une belle prière jésuite qui dit « Âme du Christ, sanctifie-moi ». Ben oui, quand nous recevons la communion, demandons au corps du Seigneur de nous nourrir spirituellement et physiquement, mais demandons aussi à son sang de nous unir à l'âme du Christ. Mes frères et sœurs, en ce dimanche de la miséricorde, devenons ouvriers de la miséricorde. Apportons la miséricorde de Dieu. Miséricorde, ça vient du cœur, directement. Ouvrons le cœur du Christ aux autres. N'attendons pas que le Christ ouvre son cœur tout seul. C'est à nous d'ouvrir le cœur du Christ aux autres, de le faire connaître, de le faire comprendre. Je dirais même d'aller prendre personne par personne en souffrance et de les prendre et lui dire « Viens avec moi » et de l'emmener dans le cœur de Jésus pour qu'il puisse y trouver refuge. Oui, amour et miséricorde sont les deux seuls piliers que l'Église devrait utiliser dans sa vie. Si l'on utilise l'amour et la miséricorde, si l'on communique l'amour et la miséricorde de Jésus autour de nous, oui, nous aurons fait notre travail d'Église chrétienne. Oui, nous aurons fait notre travail de disciples et d'apôtres. C'est bien ça qu'ils ont reçu ce soir-là dans le Cénacle. C'est pour cela que je trouve ça même bien que les circonstances ont fait que nous célébrions cette messe un soir, plutôt que le matin, car c'était un soir que Jésus est venu parmi eux pour leur dire « Je vous donne la paix ». Alors oui, mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous, soit avec nous, que la paix de Jésus soit avec nous, mais surtout que son amour et sa miséricorde débordent tellement sur nous que nous puissions la communiquer aux autres, tout autour de nous. Et vous aussi qui nous regardez par ces moyens de communication, recevez, expérimentez l'amour et la miséricorde de Jésus. Voilà la grâce que je vous souhaite en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.